the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant et bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser toutes nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer toutes nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc cette prière comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? Si le souffert c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les
du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Nathalie était une orpheline de 18 ans qui avait perdu ses parents lorsqu'elle avait 3 ans. Et la petite sœur de sa mère l'avait adoptée. Et ça n'a pas été du tout facile pour Nathalie. Ayant été élevée par sa tante, Nathalie avait reçu une bonne éducation, aimable, obéissante. Nathalie, même dans son quartier, Nathalie était aimée par tout le monde. Parce que lorsqu'elle avait même un bout de pain et qu'elle trouvait un gars du quartier, ou une fille du quartier, une tata du quartier, ou un tonton du quartier qui avait faim, Nathalie partageait son bout de pain. Nathalie partageait son repas. Et pourtant, elle n'était pas riche, elle n'avait pas grand-chose, une orpheline. C'est ainsi que Nathalie était devenue populaire dans son quartier, aimée par tous. C'est-à-dire que même les voyous et les bandits du quartier étaient devenus les protecteurs de Nathalie. Personne ne pouvait toucher à Nathalie. Nathalie était la princesse de cœur de tout le monde au quartier à cause de son bon cœur. Tout le monde était étonné de voir une orpheline, mais qui se comporte avec un grand cœur. C'est ainsi que Nathalie était devenue très populaire, même au lycée, en classe terminale, puisqu'elle était intelligente. Intelligente, et elle ne savait pas garder son intelligence pour elle-même. Elle partageait, c'est-à-dire elle expliquait les leçons, elle expliquait les matières à ses camarades qui avaient des difficultés. Nathalie était aimée même par tous les élèves, ses camarades du lycée. Nathalie, la princesse de cœur. Et voici donc, alors qu'elle préparait le bac et avec ses camarades de classe, ils sont allés au lycée pour étudier en soirée. Vous savez, comme d'habitude, les élèves en classe d'examen, le soir, ils se retrouvent au lycée ou au collège, ils étudient peut-être jusqu'à 20h, 21h. Après l'étude, Nathalie est en train de rentrer chez elle. Et comme il y avait un bosquet entre le lycée et son quartier, alors elle traversait le bosquet, elle était seule. Il y avait donc une voiture qui s'est arrêtée. Et la voiture s'est arrêtée et les personnes qui étaient dans cette voiture ont saisi Nathalie, l'ont mis dans la voiture de force. Ils ont traversé la ville.
arrivés à l'autre bout de la ville, dans un petit bosquet, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à violer cette pauvre orpheline. Ils l'ont violée, et comme si ce n'était pas suffisant, ils avaient des couteaux, ils ont commencé à poignarder Nathalie. La croyant morte, ils l'ont laissée à côté de la route et ils ont continué le chemin. C'est ainsi donc que les gens qui passaient ont trouvé une jeune fille de 18 ans qui était en train d'agoniser, en train de lutter entre la vie et la mort. Les gens se rapprochent, ils reconnaissent Nathalie. Ils sont traumatisés, ils portent Nathalie, ils vont avec Nathalie au centre de santé. C'est ainsi que la nouvelle se propage partout dans le quartier, dans la ville, que Nathalie a été agressée, elle a été poignardée, elle a été violée, et elle est entre la vie et la mort. Et la nouvelle arrive chez ses amis, chez ses amis du quartier, chez ses camarades de classe, chez ses enseignants, chez le proviseur, chez sa tante. Tout, sauf Nathalie, notre Nathalie, la princesse du cœur. Pourquoi Nathalie? Pourquoi Nathalie? On aurait souhaité que ce soit une autre, pas Nathalie. La tante de Nathalie était inconsolable. Les amis de Nathalie étaient inconsolables. Les camarades de Nathalie, les enseignants, le proviseur étaient inconsolables. Arrivés à l'hôpital, ils sont en train de voir Nathalie en train d'agoniser, lutter entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et les médecins sont en train de se battre pour essayer de sauver Nathalie, pour essayer de sauver la vie de Nathalie. Ils sont en train de se battre. Les gens viennent, les gens contribuent, ils apportent de l'argent pour essayer de... Les gens sont en train de se battre. Finalement, 2 heures plus tard, Nathalie est sauvée. Sa vie n'est plus en danger. Mais ces malfrats, ces brigands qui l'ont violé, qui l'ont poignardé, ont coupé son organe génital. Nathalie ne pouvait plus donc être une femme comme les autres, pouvoir concevoir et donner des enfants. Quelle tragédie, Nathalie. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Prions. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment, je t'invoque en ce moment, afin que tu puisses m'accorder ton inspiration, afin que tu puisses parler à travers moi, afin que tu puisses, Seigneur, nous toucher, nous transformer, nous sauver. Saint-Esprit, agis et parle à ton peuple et bénis-nous au-delà même de nos espoirs, au-delà de nos attentes, parce que nous t'avons prié en te suppliant de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, efface nos iniquités, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque la vie t'a tourné le dos, lorsque la vie t'a tourné le dos. C'était l'histoire tragique de Nathalie. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans Job chapitre 1, ouvrons la Bible dans Job chapitre 1. Dans Job chapitre 1, à partir du premier verset, il est écrit: il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job.
Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait quoi? Du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux. Offrait pour chacun d'eux. Un instant. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paisaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consommés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On a apporté la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job, suivez. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La vie, lorsque la vie t'a tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous voyez comment une mauvaise nouvelle après l'autre, ces mauvaises nouvelles se succèdent comme des bombes sur sa tête, comme des montagnes qui tombent sur lui. Une mauvaise nouvelle ne suffisait pas. Une deuxième mauvaise nouvelle est arrivée.
Une deuxième mauvaise nouvelle ne suffisait pas. Une troisième mauvaise nouvelle est arrivée. Une troisième mauvaise nouvelle ne suffisait pas. Une quatrième mauvaise nouvelle est arrivée. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mon frère, ma soeur, es-tu comme Job? Es-tu comme Nathalie? La vie t'a-t-elle tourné le dos? Ou tu es arrivé à un certain niveau où tu te poses la question: pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi tous ces malheurs me poursuivent? Tout ce que tu veux faire ne produit rien de bon. Tout ce que tu vas entreprendre ne donne rien. Tu vas d'un échec à un autre échec. Tu vas d'une maladie à une autre maladie. Tu vas d'une déception à une autre déception. Tu vas d'un malheur à un autre malheur. Tu vas d'un deuil à un autre deuil dans ta famille. C'est comme si la mort a seulement décidé de choisir ta famille. Tu vas d'un conflit à un autre conflit. Tu vas d'un échec à un autre échec, mon frère, ma soeur, et tu te poses la question: qu'est-ce qui m'arrive à moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Lorsque la vie t'a tourné le dos, tu es entré dans un... Tu as fait un premier mariage, ça n'a pas donné. Tu es entré dans un deuxième mariage, ça n'a pas donné. Tu es entré dans une troisième expérience, ça n'a pas donné. Et tu ne fais qu'aller de mal en pire. Et tu te poses la question: la vie m'a-t-elle tourné le dos? Tu étais peut-être positionné. Tu avais un peu... Et tu n'étais pas le genre de personne égoïste. Tu aimais donner. Tu aimais donner. Tu aimais partager. Tu te souciais du bien-être des autres aussi. Mais il est arrivé que tu as perdu ton emploi. Tu as perdu tes avantages. Tu es redevenu un chômeur. Tu es redevenu une sans-emploi. Et tu te retrouves dans la classe de ceux qu'on se moque. Et il m'arrivait même que parfois, même ceux même que tu avais aidés lorsque tu étais bien, sont même ces mêmes premières personnes qui se moquent de toi. Et tu te poses là. Et tu parviens même plus à joindre les deux bouts. Et tu te poses la question: la vie m'a-t-elle tourné le dos? Je dis que le titre du sermon, c'est lorsque la vie t'a tourné le dos. Et ces choses qui vous arrivent, chers frères et sœurs, ces situations réelles, ces expériences douloureuses qui vous arrivent, et qui vous font pleurer, Ces déceptions, ces pleurs, ces douleurs. Et on se pose la question. Et tu te poses la question, ma soeur: la vie m'a-t-elle tourné le dos? Et tu te poses la question, mon frère: la vie m'a-t-elle tourné le dos? Et il est arrivé même parfois où tu as envie même de te suicider. Parce que tellement l'humiliation est énorme, tellement la douleur est grande. C'est-à-dire que c'est comme si tu vis une vie sans bonheur, sans issue. Et parfois tu as même envie de te suicider, de mettre fin à ta vie.
tu as tellement pitié de toi-même que lorsque tu revois ce que tu es devenu, tu pleures. Tu vois, les autres sont dans la joie, le bonheur ou la dégresse. Mais toi, c'est l'inquiétude. C'est toi, c'est la douleur. Toi, c'est les difficultés. Toi, c'est les peines. Toi, c'est d'un conflit à un autre. Toi, c'est comme si la malédiction est devenue ta camarade de tous les jours. À gauche, malédiction. À droite, malédiction. Devant, malédiction. Derrière, malédiction. Devant, échec. Derrière, échec. À gauche, échec. À droite, échec. C'est-à-dire que ta situation va de mal en pire. Et tu te poses la question. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que la vie m'a tourné le dos? Et tu es en larmes et en pleurs. Nathalie. Qu'a fait Nathalie de mal pour mériter que sa vie devienne une vie de douleur, de pleurs, alors elle n'avait rien fait de mal à quelqu'un. Lorsque la vie t'a tourné le dos. Job, qu'a-t-il fait de mal à qui que ce soit? Rien. Mais subitement, la vie a semblé lui avoir tourné le dos. Lorsque la vie t'a tourné le dos, ma soeur, lorsque la vie t'a tourné le dos, mon frère, que faut-il faire? Faut-il tout abandonner? Non! Non, mon frère. Non! Non, ma soeur. Et voyez Job, l'histoire de Job est un exemple pour chacun de nous. Job a refusé de maudire Dieu. Job a refusé d'écouter les mauvais conseils de ses amis. Job a même refusé d'écouter les mauvais conseils de son épouse. Job a refusé de poser la question à Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu tourné le dos? Seigneur, pourquoi as-tu accepté que ces choses m'arrivent? Seigneur, pourquoi? Non. Job est demeuré, les yeux fixés vers le ciel, en disant que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui reprend. À lui revienne la gloire. Je suis venu nu du ventre de ma mère et je rentrerai nu dans la terre. À Dieu soit la gloire. Je refuse de me séparer de Dieu à cause de la vie qui m'a tourné le dos. Ma soeur refuse de te séparer de Dieu à cause de la vie qui t'a tourné le dos. Mon frère refuse de t'éloigner de Dieu à cause de la vie qui t'a tourné le dos. Demeure dans l'espérance. Car aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mon frère. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ma soeur. Demeure dans l'espérance. Demeure positive, ma soeur. Demeure positif, mon frère. Car Jésus-Christ, aussi longtemps que tu es vivante, ma soeur, aussi longtemps que tu es vivant, mon frère, Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, ne perdons pas espoir. Lorsque la vie nous a tourné le dos, ne nous éloignons pas de Christ, ne nous éloignons pas de Dieu, n'abandonnons pas Dieu lorsque la vie nous a tourné le dos, lorsque nous sommes dans des situations impossibles. Car aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et lorsque nous lisons la Bible dans Job chapitre 42, ouvrons nos Bibles dans Job chapitre 42, verset 10. Il est écrit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Remarquez, quand Job eut fait quoi? Prier pour qui? Pour ses amis qui étaient venus même quoi? Se moquer de lui, l'encourager à abandonner Dieu. Job n'est pas devenu amer. Job n'a pas tourné son dos aussi à Dieu en disant que comme tu m'as tourné le dos, moi aussi je te tourne le dos.
Job a fait quoi? Il a prié pour ceux qui se moquaient de lui. Il a prié pour ceux qui ont voulu qu'il maudisse Dieu. Il a prié pour tous ceux qui n'ont pas compris sa position envers Dieu. Il a prié. Et quand il a prié pour ces gens, Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni doublement. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, prie pour ceux qui t'ont persécuté. Prie pour ceux qui te haïssent. Prie pour ceux qui se moquent de toi. Prie pour ceux qui t'ont abandonné parce que tu n'es plus rien. Prie pour ceux qui t'insultent à cause de ta situation. Prie pour ceux qui te maudissent à cause de ta situation. Prie pour ceux qui te méprisent à cause de ta situation. En faisant cela, en rendant ce bien, Dieu va te bénir. Dieu va te restaurer. Alléluia. Dieu va t'élever. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, prie. Fais le bien. Ne désespère pas. Fais comme Job. Prie pour cela. Et l'Éternel va restaurer ta vie. Et tu auras plus que ce que tu avais. Alléluia. Dieu te bénira doublement. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, regarde vers Jésus-Christ. Continue à espérer. Alléluia. Verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Alléluia. Au début, Job avait 7 fils et 3 filles. Tous ses 10 enfants sont morts. Mais Dieu lui a donné encore quoi? 7 autres fils et 3 autres filles. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux. Glorifie le Seigneur. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux. Prie pour ceux qui se moquent de toi. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux et bénis ceux qui t'ont abandonné. Lorsque la vie t'a tourné le dos, mets-toi à genoux et bénis ceux qui se moquent de toi, ceux qui te méprisent. Lorsque la vie t'a tourné le dos, fais comme Job, alléluia. Bénis le Seigneur, alléluia. Loue le Seigneur, alléluia. Et le miracle de la restauration sera accompli dans ta vie. Le miracle de l'élévation sera accompli dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-toi diriger par le Christ. Alléluia. Laisse-toi diriger par l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, élève Christ dans ta vie. Alléluia. Lorsque la vie t'a tourné le dos, demeure fille du Très-Haut. Demeure fils du Très-Haut. N'abandonne pas la foi. Et l'Éternel te restaurera en dignité. Il te donnera plus que ce que tu avais. Il t'élèvera par-dessus tes ennemis. Il fera de toi la tête et non la queue. Cette prophétie, cette bénédiction est pour toi, ma soeur. Cette prophétie, cette bénédiction est pour toi, mon frère. Toi à qui la vie a tourné le dos. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands hath made. I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.